tristesse et peine. Comme il y a des épidermes délicats, il y a des cœurs qui saignent facilement. Mais souvent le cœur s'agrandit quand il se déchire. Un proverbe juif dit « Les larmes valent mieux que le rire, car l'adversité améliore le cœur. » Donner nos fardeaux à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Dans nos peines et nos tristesses, nous ne trouverons jamais un véritable adoucissement qu'aux pieds de Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut découvrir le sujet de nos angoisses, car il possède seul le baume qui guérit les plaies du cœur. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui portez le fardeau de la vie, et je referai votre courage. » Les saints, dans l'adversité, se résignent à la volonté divine et supportent tout patiemment. Mais le pécheur, comment pourrait-il trouver le repos dans la résignation à la volonté de Dieu s'il est ennemi de Dieu? Les peines des ennemis de Dieu sont des peines sans mélange et sans consolation. Ce sont des peines terribles. Mais aux enfants de Dieu, Jésus dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La prière d'un saint dit ceci: « Pour les peines dans un cœur docile à votre grâce, vous en écartez peu à peu la répugnance. Vous apprenez à s'y soumettre. Vous parvenez même à les faire aimer. Vous les tempérez par des consolations célestes. Vous les noyez, pour ainsi dire, dans des torrents de délices ineffables, et c'est ainsi qu'elles cessent d'être des peines. » Saint Thomas More a écrit « Il n'y a aucune tristesse sur terre que le ciel ne saura guérir. » Priez avec moi. J'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel pour apprendre de lui la résignation face à la vie, gagner la paix de l'esprit et goûter ses consolations. Amen.